Hello, moi c'est Lucie, je suis en L3 de psycho et je suis là pour te parler de la licence de psychologie. Ce que je vais dire est majoritairement propre à ma fac. Il y a certainement des divergences entre les facs et du coup n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Let's go! D'abord, j'aimerais parler de la sélection en études sup. Ne paniquez pas si vous êtes sur la liste d'attente les choupinous. Il y a beaucoup de personnes qui refusent leur sélection, donc les places bougent tous les jours. Et encore, vous pouvez toujours avoir une place de dernière minute et être accepté début septembre. Et certaines personnes arrivent même au deuxième semestre. Il y a toujours une solution. Alors vraiment, on inspire et on expire. Vraiment, t'inquiète, paupiette. Moi, je m'étais orientée pour aller en médecine. J'étais acceptée, mais je suis partie en LAS, donc en licence de psychologie option santé. Et j'ai eu mes premiers cours et tout. Et là, je me suis rendu compte que j'allais pas du tout pouvoir le faire parce que j'avais pas le niveau et les connaissances pour. Comment j'ai fait du coup pour me réorienter? Je suis retournée en cours et tout de médecine. Encore une fois, j'ai toujours rien compris et en fait, je suis partie au milieu du cours avec une fille parce qu'elle voulait aussi se réorienter. Ça a été très difficile de se réorienter pour avoir l'accord entre guillemets. Parce que j'ai dû faire des mails au directeur, j'ai dû passer par plein de personnes, alors que c'était juste entre guillemets une option santé. Mais en fait non, c'était pas une option santé, c'était vraiment j'étais inscrite là-bas. Si vous voulez vous réorienter, vous allez pleurer dans les bureaux. Et puis ça fonctionne parce que c'est ce que j'ai fait. Si t'as déjà une technique de révision, t'as déjà une longueur d'avance. Sinon, c'est l'année où tu vas découvrir comment apprendre et comment tu fonctionnes. Ouais, moi j'ai vraiment appris à apprendre. Et je dis pas ça parce qu'on a un cours qui s'appelle comme ça. Je révisais pas du tout quand j'étais collège-lycée. Alors je suis arrivée à la fac avec les points négatifs. Et vraiment, je suis tombée de haut. Et j'ai découvert comment réviser, ce qui allait selon les matières, ce qui me correspondait. Voilà les frérots. Vous pensez quoi de ma moustache? Du coup, d'abord, il faut que tu réfléchisses à ta prise de notes. Est-ce que tu veux écrire mot pour mot ce que dit le prof? Est-ce que tu veux écrire rapidement et utiliser des abréviations? Est-ce que tu veux prendre tes cours à la main ou sur l'ordinateur ou même les deux? Alors, petit tips pour la prise de notes. Pour les matières comme les statistiques, je conseille une prise de notes à la main pour bien écrire les formules. Comme ça aussi, ça vous entraîne à l'écriture en examen parce que vous n'avez pas le droit à un ordinateur pendant l'examen, c'est logique. Pour combiner les deux, tu peux utiliser un carnet et ton ordi ou acheter une tablette. L'avantage de la tablette, c'est que tu peux faire les deux facilement. Il faut juste acheter un stylo et un clavier. Selon les facs, les cours sont différents. Les bases sont les mêmes, je pense, mais certaines facs ont une approche plus littéraire, d'autres plus scientifique. Ma fac est très scientifique. Il y a un accent porté sur la biologie, la neuroscience. Il faut s'accrocher, mais en vrai, c'est faisable parce que déjà, c'est hyper intéressant. Et c'est à apprendre par cœur. Pour le déroulement du cours, certains profs mettent le diapo avant le cours pour que les étudiants puissent suivre plus facilement. Certains mettent le diapo après le cours pour que vous soyez plus attentifs à ce qu'ils disent. Sauf que cet après peut durer plusieurs semaines. Et il y a d'autres profs qui mettent pas de diapo du tout. Dans ce cas-là, faut s'accrocher, vraiment bon courage. Le principal, c'est de s'adapter aux profs et d'écouter le plus possible ce qu'ils disent pour être sûr de rien louper. Je conseille vivement de rester sur place dès que tu as des trous dans ton emploi du temps. Du coup, évite de rentrer chez toi parce que c'est le meilleur moyen de ne pas revenir. Et vraiment, apprenez au fur et à mesure. Ne faites pas d'impasse. Il y a certaines choses qui paraissent vraiment inutiles, mais qui finissent dans les examens. Dans ma fac, les examens sont majoritairement des QCM. Du coup, tu te transformes en trou du cul de Valorant et tu balances des easy. Mais non, il y a parfois des points négatifs. Par exemple, t'as un QCM de 20 questions, c'est noté sur 20.
Tu réponds à toutes les questions et t'es sûr d'avoir bon à 10 questions. Et tu dis vas-y, j'ai 10, j'ai la moyenne. Mais non, ok? Non. Chaque mauvaise réponse, c'est -1, donc 10 -10. T'as juste 0, mon chou. Il faut vraiment lire les consignes attentivement pour savoir s'il y a des points négatifs, s'il y a une ou plusieurs réponses par question. Et il faut apprendre à ne pas répondre quand tu ne sais pas ou quand tu n'es pas sûr de toi. Si tu n'as pas réussi ton semestre, tu vas au rattrapage et c'est tout à fait normal. Vraiment, j'insiste, il n'y a pas de honte à aller au rattrapage. C'est vraiment pas grave. Vraiment, on est tous passés par là. Enfin, pas tous, mais une bonne majorité est passée par là, ok? Tu risques de te sentir comme une petite crotte, mais faut essayer de voir le positif. Tu as une deuxième chance, ok? Tu peux te concentrer sur ce que t'as pas réussi et tu vas tout défoncer et tu auras une bonne note. Et si c'est pas le cas, encore une fois, c'est pas grave. Si tu redoubles, je sais, c'est chiant, c'est décourageant. Je suis passée par là, ok? Mais tu peux profiter de ton temps libre pour prendre un job étudiant, pour travailler dans des associations, peut-être même prendre soin de toi. Peut-être que tu ressens le besoin de parler de certains problèmes à un professionnel ou alors tu veux être un peu plus actif, faire du sport, ou tu peux même investir de ton temps dans un nouveau loisir. Tu peux profiter de ce temps pour toi. J'ai fait un bac littéraire et mes profs au lycée me disaient que j'allais pas arriver à la psychologie à cause des maths et des sciences. Je les ai pas écoutés et je suis allée en psycho. J'ai redoublé pour une matière par semestre. J'ai pris un job étudiant et j'ai réussi ma L1. La L2. C'est un peu pareil que la L1, mais ça devient progressivement de plus en plus intéressant. Certains sujets sont revus et approfondis. On est aussi introduit à la neuroscience. C'est un peu difficile, mais en apprenant par cœur, tout va bien. Dans certaines matières, comme les stats ou la méthodologie, il commence à y avoir des exercices un peu plus compliqués avec de la rédaction, des calculs et des conclusions à faire sur les résultats trouvés. Dans ma fac, on a introduit un formulaire. Ce formulaire permet d'identifier les problèmes et les calculs à faire pour répondre à la question posée. Pour les stats, notamment en L2, il faut faire et refaire des exercices pour comprendre et réussir. On est aussi introduit à plus d'options de psychologie lors de la deuxième année. Lors de mon année, on avait psychologie de la justice, psychologie des émotions et psychologie de la santé et j'en passe. C'est hyper intéressant et les examens sont assez faciles. Vraiment, choisissez ce qu'il vous plaît. Les partiels, c'est toujours la même torture pour les QCM. Certaines matières commencent à avoir de la rédaction. Tout est faisable tant que vous travaillez régulièrement. Normalement, la fac vous communique les plaquettes d'études, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a la description des masters, les majeurs à choisir et les mineurs correspondants. Par exemple, si tu veux faire un master de psychanalyse, tu prends psychopathologie et mineur psychanalyse. C'est important à savoir à la fin de la L2 pour être prêt dès la rentrée de la L3. Ah, la L3, soit l'année la plus stressante. Mémoire, rapport de stage, partiel, sélection de master, ça va aller. Dès que tu es accepté en L3, je te conseille de préparer un CV et une lettre de motivation pour commencer tes demandes de stage. Commence tes demandes avant la rentrée, sinon tu vas galérer et tu risques vraiment de mettre 4 mois à trouver un stage. D'ailleurs, peu de psychologues en libéral prennent des stagiaires, donc il faut viser les centres hospitaliers, les CMP, les EHPAD et j'en passe parce que même moi je sais pas. Dans ta lettre de motivation, tu peux décrire ton projet professionnel, les options que tu as appris en L2, les options que tu vas prendre en L3. Tu peux aussi parler du master que tu vises, etc. Cette année, les options comptent pour le master. Donc, ce que j'ai dit sur les plaquettes d'études s'applique ici. Et il faut tout faire pour que ce soit cohérent avec le master souhaité. Le TE, soit travaux d'études ou projet de recherche, les modalités seront données par ta fac. Mais en gros, pour moi, c'était choisir un sujet d'un prof qui travaille dans le master que je vise. Et ensuite, il faut rédiger une hypothèse, une problématique. Et tu fais comme un article scientifique
ont une revue de littérature sur le sujet choisi. J'espère que j'ai réussi à décrire la licence, comment ça se passe et les attentes. J'espère aussi que j'ai pu vous rassurer un petit peu, maybe. Je ferai sûrement une autre vidéo une fois la licence finie pour faire un petit update. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je suis vraiment tout le temps sur mon téléphone, alors je devrais vous répondre assez rapidement. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez d'autres choses à dire par rapport à d'autres facs, je vous invite vraiment à en parler parce que ma présentation de la licence c'était vraiment par rapport à une seule fac. Donc je vous invite vraiment à parler de votre expérience à la fac, où vous étiez, où est-ce que vous avez étudié, où est-ce que vous êtes en train d'étudier. Vraiment, aidez-vous les uns les autres, envoyez des bonnes ondes à chacun, essayez de vous rassurer aussi. Voilà, que des bonnes vibes. Bisous!